Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Autour du prêt avec Mira et JP. Nous sommes deux courtiers hypothécaires chez PMML. Aujourd'hui, on reçoit Nicolas Savard, un investisseur immobilier, développeur, constructeur, promoteur, avec plusieurs casquettes de la région de Québec. Nicolas est un spécialiste pour développer du terrain et voir les opportunités que les autres ne voient pas. Restez avec nous. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast avec Mira et JP autour du prêt. Aujourd'hui, on reçoit Nicolas, donc promoteur, entrepreneur dans la belle ville de Québec. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Oui, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir de te rencontrer. En fait, on va commencer tout simplement par toi. Qui est Nicolas? Peux-tu nous en dire quelques mots? Nicolas? Par rapport... Oui. OK, alors, je suis un jeune papa. Non, jeune papa. Je suis un papa de 4 beaux enfants. Oui. Je suis un gars dans la base d'informatique. Donc, j'étais vraiment un spécialiste technique Mac, en pré-presse, ça va. Okay. Et j'ai été longtemps à mon compte. C'est ça, dans ce domaine-là. Puis après ça, j'ai commencé à faire c'est de la gestion de projet que je faisais. Fait que j'ai commencé à faire du flip, tout simplement. Le flip, après ça, quand on fait du flip, il faut des licences entrepreneurs. Okay. Fait que là, j'ai été chercher mes licences entrepreneurs, j'ai commencé à continuer à faire du flip, commencé à faire de la maison neuve. Puis, depuis 2012, je fais de la maison neuve. Okay. Premier projet, c'est un flip. Les premiers projets, ouais, c'est des flips. OK. Puis c'était pour les améliorer. Oui, l'achat-revente. Dans le fond, c'était vraiment de l'optimisation dans le but de revendre. Dans le temps que c'était pas cher puis qu'on pouvait faire quand même un peu de sous là-dessus. Aujourd'hui, c'est plus difficile. Mais c'est ça. Fait que je faisais du flip. Je l'ai fait une trentaine, je dirais. Facile. J'ai fait beaucoup de conversions en copropriété aussi. J'ai acheté des triplex, des strippés, des convertis en condo. Et c'est ça. Puis avec le temps, mais là, j'étais allé chercher mes licences entrepreneur pour faire de la maison neuve. Puis j'ai commencé en 2012. J'ai fait ma première, après ça, dans montée, 4, 5, 7, 18. Puis on a fait, la plus grosse année, on a fait 52 unités. Je suis vraiment spécialisé dans maison neuve, premier acheteur, donc du petit jumelé, maison neuve, densification. C'est vraiment trouver des terrains, des spots, là, trouver que... Puis j'en ai fait, je faisais le décompte hier, là, j'en ai fait 269 unités résidentielles. Wow. Depuis que je fais de la construction. Juste la neuve, là. On ne parle pas de la flip, là. C'est ça. Puis on parle dans la région de Québec. Là. Toujours dans la région de Québec. Je me suis étiré à Saint-Raymond. J'ai fait 3 propriétés à Saint-Raymond, mais trop de déplacements. M'amener, tu calcules ton temps. C'est pas que le projet n'était pas intéressant, c'est juste, moi, c'était vraiment Québec. Québec même. Moi, je suis de Charlebourg. Ouais. Aller à Sainte-Foy, à Val-Bélair, ça m'a pris du temps. Parce que là, je trouvais que c'était loin. Puis c'est pas si loin. C'est pas si loin, mais dans l'optimisation, c'était pas l'idéal. Fait que c'est ça, c'est vraiment Québec. Puis dis-moi, Nick, on s'est connus parce que tu fais du 5 logements et plus. Oui. Parce que notre dada de financement, c'est 5 et plus. Oui. Donc, on s'est connus parce que tu en fais maintenant du 5 et plus. Oui. Donc, comment tu es passé de flip, maison neuve, à faire soit de l'optimisation ou de la construction de 5 logements et plus? Bien, à la base, quand j'ai commencé... Quand le club immobilier a commencé à Québec, j'avais commencé à faire de l'immobilier, j'avais commencé à acheter des immeubles, tout ça. Puis, tu sais, la vie va m'amener, tu mets ça de côté, puis tu regardes tes chums après, puis les autres, ils ont des blocs, toi, t'en as pas. Fait que, en construisant dans la maison neuve, je m'étais ramassé des terrains. Toujours, j'avais des terrains pour me construire pour moi. Je me disais, un jour, je vais le faire. J'avais commencé à avoir pas mal d'inventaire. Puis, m'amener, tu prends une décision d'affaires où est-ce que tu te dis, bon, ben là, les clients, c'est beau, les revenus, tout ça, mais maintenant, il faut que tu penses à toi aussi dans tout le processus. Excusez. Et c'est ça. Fait que là, j'ai commencé à me dire, il faut que je construise pour moi, pour garder. Et c'est là que j'en suis présentement. C'est là qu'on s'est connus l'année passée. Oui, on s'est connus, on peut en parler là, sans dire l'endroit exact, mais tu as acheté un duplex. Oui. Et tu as réussi à le développer en faire un 5 logements total. Donc, rajouter 3 logements. Je me trompe? Oui. Oui, c'est même, je te dirais, oui, c'est ça. C'était vraiment un duplex, un vieux duplex, une boîte carrée classique, Moilou, Charlebourg, Beauport. On a jacké l'immeuble, au lieu de creuser la cave, parce que je l'avais déjà fait dans le passé, là, on a vraiment jacké l'immeuble, rajouté des murs, fait un logement en bas, puis on a splitté les 2 logements en haut en 4 pour faire un 5 logements. Puis on a fait aussi un gros grand garage, là, vu que c'est proche de chez moi. Puis ça, le zonage fonctionnait? Oui, toujours. Celui-là, tu n'as pas eu à changer le zonage, il était déjà zoné correct. C'est ça. En carrière de changement de zonage, j'en ai fait juste deux fois. OK. C'est ça.
Puis on finance ça comment, un projet comme ça? Un duplex qui devient un 5 logements? Ben écoute, à ce moment-là, avec la SCHL, c'était pas possible de refinancer. Fait que c'était un petit peu plus compliqué. Qu'est-ce que tu veux dire refinancer juste pour les biens de l'auditeur? Oui, excusez-moi. Dans le fond, on ne pouvait pas refaire une reprise d'équité sur nos immeubles à ce moment-là. Donc, c'était un peu plus compliqué. Il fallait être créatif. Donc, j'ai des bons partenaires qui ont accepté de me prêter une partie des sous là, pour acheter l'immeuble comptant, si on peut dire. Ouais. Puis après ça, on a fait du financement créatif là, pour la reste. Tu es tombé aussi dans le bon timing. Les règles changent souvent. La SCHL, il faut s'adapter du mieux qu'on peut. Puis, tu as connu l'époque qu'on ne pouvait pas rembourser de prêteurs privés. C'est ça. Et le switch est fait à la SCHL le 19 juin passé. Oui. Et c'est là que tu as réussi à rentrer dans ce créneau-là. Donc, on peut dire en quelque sorte, tu l'as financé prêteur privé. Oui, tu as des amis à toi, là. Oui, c'est ça. C'était pas un prêteur privé professionnel, si on peut dire. C'était en plein ça, c'est du love money. Du love money. Oui. Tu l'as acheté cash, ce 5 logements-là. Oui, mais c'était un duplex à ce moment-là. C'est un duplex. Ça a financé l'achat. Oui. Ça a financé les travaux. Oui. Et là, on finit bientôt de le refinancer pour que tu rembourses tout ce bon monde-là. C'est en plein ça. Puis qu'il en reste un petit peu pour toi. C'est en plein ça. Quand la règle de la SCHL est sortie, c'est un soulagement, en fait. Bien, on avait quand même un financement qui fonctionnait sans ce scénario-là. Mais oui, maintenant, c'est plus simple, là, tout simplement, de jouer livre ouvert puis d'aller dans ce sens-là. Là. Puis, tu parles beaucoup, là, terrain. Oui. Est-ce que c'est facile de trouver des terrains dans la belle ville de Québec? Okay. Parce que c'est ça, le premier truc qu'il faut trouver. Là. C'est ça. Je te dirais, depuis... Tu sais, la couronne nord est barrée. Okay? Donc, pour protéger les sources, on appelle ça la RCI. Donc, toute la couronne nord de la ville est plus vraiment développable ou développe au compte-gouttes. Donc, ça limite les développements de gros projets. Donc, on n'a pas le choix de chercher puis de trouver par l'intérieur. Puis, je te dirais, c'est un art en soi. C'est une formation qu'on pourrait faire très lucrative, là, mais qui aurait peut-être trop de compétition. Je ne sais pas ça, je vais m'embarquer là-dedans. On pourrait faire un podcast juste sur ça. Une grosse... oui. Mais c'est un art en soi. Il y a quelques personnes dans la ville de Québec qui en vivent. Quelques personnes qui en ont vécu. Il y en a encore quelques-unes qui en vivent que je connais. Il n'y en a pas beaucoup. Okay. Quand tu dis en vivre de trouver des terrains et les revendre? Ouais. Moi, j'ai un gars qui m'en fournit, un ami, puis il vit de ça. Il vit de ça, lui. En Sainte-Foy, c'est son core business, là. C'est vraiment son secteur de prédilection. Puis il achète des maisons alimentaires, coupe. C'est souvent ça. Il y a une maison en place qui est un peu défraîchie. Oui, c'est en plein ça. Les terrains vacants, on n'en trouve presque plus dans la région de Québec. Il n'y en a pas beaucoup. Okay? Puis quand il y en a, souvent, je donne un exemple, dans Charlebourg, j'en ai fait quelques-uns, où est-ce que dans des belles rues de l'existant, tu arrives à un beau terrain vacant entre deux maisons, il y a un problème. OK? J'en ai creusé un une fois, là, on a creusé 20 quelques pieds, là. C'était du remplissage des bouteilles de vide, de la brique, des débris d'incendie. Dis-toi que on a fait un autre à Beauport, c'est une ancienne scierie. C'était du brin de cire emblayé. Des terrains vacants, un beau grand terrain. En général, présentement, s'il est encore là, c'est louche le fond de terrain. Puis comment tu sais pour te protéger? C'est une question qui me vient en tête là, quand tu dis ça. Quand tu fais une offre d'achat sur un terrain, pour éviter ces mauvaises surprises-là, parce que décontaminer, on sait que ça coûte très cher, tu te protèges avec certaines clauses dans ton offre d'achat de terrain? Bien, dans le résidentiel, j'ai toujours joué dans les secteurs résidentiels. Donc, j'ai pas été joué dans des zones à risque, contamination, hydrocarbures et tout ça. Fait que j'ai pas vraiment mis d'emphase là-dessus. Dans certains cas, on a fait des tests. Dans le fond, dans l'offre d'achat, on va avoir une pelle mécanique et on va faire des tests d'exploration. Donc, il y a un peu d'exploration, on vérifie 3-4 trous, on vérifie si c'est correct, on se déclare satisfait. Mais encore là, c'est arrivé une fois qu'on a creusé là, puis tout était beau, puis finalement, c'était... Et ça, tu vis avec ça? Oui, ils n'en ont pas le choix. Mais le risque, le problème qu'on a aujourd'hui, je donne un exemple, c'est que les prix des terrains, c'est rendu assez cher. Fait que si tu me demandes de vivre le gros risque au gros prix, ça ne marche pas. Okay? Donc, je suis prêt à vivre avec un risque avec un prix en conséquence. Okay? Fait que c'est juste ça. Tu sais, mettons, je te donne un prix très simple, mon terrain vaut 150 000, puis il y a un risque vraiment de remplissage de quelque chose, je ne paierai pas 150 000. Je vais payer 120, je vais payer 110, dans ce coin-là, parce que je vais vivre avec le risque, puis s'il faut que je le creuse le trou puis je le vide, ben il y a des frais reliés à ça. Il faut que je les assume à quelque part. Je comprends. Puis, les plus grands défis, bon, t'en parles, là, justement, contamination. Pour qu'est-ce qui est des permis de la ville?
Ça, c'est un autre défi. On s'en est parlé plusieurs fois dans tes projets de financement, puis je pense que tu commences à avoir une grande expérience là-dedans. Oui, disons que le RVQ 1400, je le connais beaucoup. Les permis de la Ville de Québec, c'est un art en soi, OK? C'est compliqué, puis ce qui est un petit peu... Bon, ils ont réussi maintenant à dire plus la même chose. Il y a un bout de temps, chaque arrondissement gérait ça indépendant, fait qu'ils géraient pas les demandes pareilles. Fait que tu déposais à Beauport, tu déposais à Charlebourg, c'était pas la même chose, c'était pas les mêmes délais pour avoir pratiquement le même plan, là. Fait que maintenant, ils ont tout centralisé, ça va mieux, mais si tu tombes avec un CCU, donc un PIA de densification, là, c'est plus compliqué, tu as des délais. Depuis le dernier maire, ils ont changé quelque chose, puis ils n'ont pas voulu me dire pourquoi, mais maintenant, il faut que ça passe à un autre... Il faut que ça soit approuvé maintenant au conseil d'arrondissement, donc on a encore un délai là-dessus. Des fois, si ton permis il passe, puis tout est aligné ensemble, puis ça va quand même pas si près, mais tu sais, c'est facile. Minimum 3-4 mois avoir un permis. OK? Ça, en tout cas, si tu passes au CCU, c'est ça. J'imagine que chaque projet est différent, mais du moment que tu trouves le terrain, que tu as une PA acceptée, promesse d'achat acceptée, jusqu'à temps que tu fasses tout le processus et que tu livres l'immeuble. Il se passe combien de temps? Là, ça dépend si c'est un 6, c'est un 12, un 18, je comprends. Là. Mais disons un 12 logements. On parle-tu d'une grosse année? On parle-tu de 18 mois? Écoute, non, mais si tu es dans des... OK, si tu n'as pas la CUC, OK, parce que dans le fond, chaque arrondissement a son comité, son CCU, puis tu as aussi un comité que j'appelle des penseurs, là, donc c'est un comité où ils vont plus gérer tout historique, tout ça, c'est la CUC. Si tu n'as pas la CUC dans le dossier, en un an, je pense que c'est réaliste de dire que tu vas faire un projet de A à Z. Si tu as la CUC, ça peut être une autre histoire. OK. Fait qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux jeunes entrepreneurs, là, présentement, là? Soyez informés, tu sais, déjà, là, de trouver le terrain, c'est quelque chose. Toi, tu es habitué à ta prospection, ton réseau de contacts, tu sais, ça va bien. Oui. Fait que faut avoir un bon vouloir, là, veux pas, là, pour les jeunes qui commencent. Oui, je te dirais, quand j'ai commencé en construction, je m'étais fait aider, coacher par un monsieur qui en a fait énormément. Le monsieur faisait 150 maisons par année, puis il m'a coaché, puis il m'a dit « Nicolas, il dit, je sais pas comment tu fais pour dealer avec la ville. Il dit, moi, je suis plus capable. Il dit, t'es vraiment bon. » Fait qu'à ce moment-là, en 2012, je trouvais ça facile, je trouvais ça intéressant. Aujourd'hui, en 2024, ça commence à être un peu plus lourd. Okay? Ça commence à être un peu plus compliqué. Les exigences sont de plus en plus sévères. C'est ça. C'est pas... C'est le fun, là, mais c'est plus le défi que c'était. Puis, est-ce que tu conseilles, mettons, d'aller aux assemblées? Tu sais, on voit ça passer des fois. Tu sais, t'informer tel arrondissement, justement. Là, tu dis que c'est tout centralisé à la même place. Les permis. Je te dirais, les assemblées, c'est de la politique. C'est tel que tel. J'ai commencé depuis 1 an et demi à en faire de plus en plus. OK? J'en fais de plus en plus pour avoir le pouls. Parce que, dans le fond, on fait de la densification. On vit toujours le concept, là, pas dans ma cour, hein, les voisins qui chialent, tout ça, c'est vraiment un gros irritant. Et comme là, on est capable de travailler, puis on est capable de voir les deux parties. Donc, t'as la ville, t'as le citoyen, moi, je chante les deux. C'est intéressant, mais ce que ça permet aussi, c'est, je dirais, d'avoir juste une visibilité. Okay? Donc, ils savent qu'on est là, ils savent qu'on les suit. Comme là, récemment, ils ont permis une mini-maison dans la ville de Québec. Ils n'appellent pas ça de même, là. Ils ont permis aussi les logements d'appoint, même quand c'est pas zoné 2 logements, tu peux maintenant rajouter un logement. C'était quand même intéressant d'aller là, de savoir, de prendre l'information. Fait comme ça, quand quelqu'un t'en parle, ben, tu as eu l'information semi-privilégiée, je dirais. Fait que oui, j'y vais, mais c'est pas essentiel. Okay. Nicolas, parle-moi un petit peu de ta structure, ou en tout cas, une chose que je trouve excellent, c'est de développer un terrain. Oui. Puis je m'explique. Un de tes projets qu'on est rendu au notaire, justement, le financement est réglé, on est rendu au notaire. Donc, quand l'émission sera en ligne, on sera notarié. Oui. Le terrain était à vendre, tout le monde le voyait. Il y avait une pancarte, il était sur Centris, il était sur un coin de rue. Oui. Tout le monde voyait un triplex sur ce terrain-là. Oui. Pensait construire un triplex. Oui. Il était vacant, le terrain, là. Oui, mais c'est une maison. C'est une maison. Oui. Mais il pensait faire un triplex sur ce terrain-là. Puis toi, tu passais devant régulièrement. Oui. Puis comment tu as fait pour rentrer un 9 logements alors que tout le monde pensait que c'était 3 maximum? Dans le fond, cette maison-là, OK, je suis passé pendant des mois, des semaines. Je suis passé parce que je travaillais, j'avais des constructions dans le secteur, je suis passé en avant, puis je voyais la pancarte, puis je comprends pas pourquoi c'est pas vendu. Je dis, des gars comme nous autres, on saute là-dessus, puis personne ne l'avait envoyé, puis je l'analyse, tout ça. Fait que maintenant, je me suis dit, je vais commencer à l'analyser.
Fait que j'analyse le bâtiment, puis le maximum qu'on pouvait faire, c'était 2 triplex, pas très intéressant, en effet, sur le terrain, si tu regardais le zonage en fonction. Mais si tu poussais un petit peu plus, il y a d'autres zonages qui permettaient d'autres types de logements. Fait que ça a donné ma recette au complet. Donc, on a exploité un autre type de zonage. Puis, avec ça, on a pu faire vraiment un 9 logements. C'est ça. Et ça, est-ce que c'est ta connaissance du zonage, des zonages permis? Est-ce que tu as une équipe derrière toi, un conseiller, un mentor, une technicienne en architecture à l'interne? Comment tu es structuré pour découvrir justement les cartes cachées de la région de Québec? Bien, je te dirais, c'est vraiment l'expérience. C'est l'expertise, c'est ça. C'est le zonage. J'avais vécu 1400 tantôt, là, on le connaît très bien. Puis à tous les 3 mois, j'en apprends encore d'autres. Comme je te parlais tantôt d'un ami qui en fait. L'autre jour, il m'a sorti une affaire, j'ai comme fait non, ça se peut pas. Il est valide avec la ville, il y a un écrit. Je dis, voyons, ça se peut. Tu sais, on s'entraide, veut pas. Puis vous vous challengez. On se challenge, on travaille ensemble, on a des problèmes, on travaille avec. On s'envoie des dossiers, tout, on s'aide. Mais c'est vraiment l'expertise. Puis comment, est-ce que c'est long pour toi voir un terrain puis justement l'imaginer? Un autre exemple qu'on a, c'est à Charlebourg. Oui. Tu m'as appelé, tu as dit soit qu'on fait un 3 étages, 9 logements, si je me souviens bien, ou un 4 étages, 12 logements. Oui. Là, tu rentres dans l'ascenseur, parking souterrain. Donc, tu maîtrisais tellement tes affaires que... Mais combien de temps avant il a fallu que tu étudies ce terrain-là pour m'en parler concrètement comme ça? Bien, un terrain de base, conventionnel... Une demi-heure, je te dis ce qu'on peut faire dessus. Quand tu as le zonage sous les yeux, tu sais le nombre de portes. Donne-moi mon ordi, là, la carte interactive, le registre foncier, je vais aller d'une groupe d'informations. Une demi-heure, je suis capable d'avoir un topo verbal, ce qu'on peut faire là-dessus. Après ça, moi, je vais faire des dessins. On va sur ma dessinatrice, je fais valider le tout. Seulement en 24-48 heures, là, j'ai vraiment un plan d'implantation potentiel de ce qu'on peut faire sur un terrain. Mais souvent, c'est du monde qui commence, ils vont engager un architecte, ils vont engager un arpenteur faire ça. C'est là que c'est long et coûteux. Tandis que moi, je fais tout ça en interne. Et c'est ça. Puis après ça, ben là, quand tu joues dans densifier d'un stationnement souterrain, là, ça prend un petit peu plus de travail. Là. Tu sais, ça peut être un 3 heures. Tu sais, les stationnements souterrains, il faut quand même que tu fasses des calculs dans l'épaisseur des murs. Tu sais, c'est quand même raté 3 heures. 3 heures. C'est ça. Mais tu sais, je ne m'en rendrais pas un 6 étages en béton là-dessus. Tu sais, mettons un 24 logements et moins. On va dire ça comme ça. Là. Puis l'autre chose, Nicolas, jusqu'à là, tes projets, justement, à cause des terrains, tu les trouves, puis tu es créatif dans tout ça. Mm-hmm. C'est rarement juste des blocs. Hein, tu es en porte-à-faux, tu es un peu créatif ou tu es, je dirais un bon architecte, mais tu n'es pas architecte. Là, fait que, mais le terrain que tu parlais tantôt, là, dans le nord de Beauport, parce que c'est vraiment... tout le monde voyait des triplex. Moi, j'ai fait un 9 logements. Il y a comme, je dirais, 3 coups de maître dans lui. Okay? Il y a le zonage, mais il y a aussi des stationnements, parce qu'il faut rentrer des stationnements, parce que même si la ville a changé les réglementations là-dessus, on veut quand même des unités de stationnement. Et l'optimisation, c'est ça, d'un autre garage, puis de l'ajout de services pour les locataires aussi. J'imagine quand tu regardes ça, ce projet-là, qui rentrait soit un triplex ou 2 triplex, là, mais le prix par porte du terrain, vu que tu as fait un 9 dessus, doit être relativement bas. Ben, c'est pas un secret, c'est au registre foncier. On a payé 250 la maison. Okay? Fait que 250, pas de frais de parc, on a démoli. Puis après ça, on a fait un 9 logements. Fait que ça a bien du bon sens. Oui. Puis... si on parle de financement un petit peu, parce que c'est ce qu'on aime bien parler de financement. Oui. Donc, toi, tu faisais beaucoup de la maison, comme tu disais. Là, tu te lances dans plus le commercial. Parce que quand je dis commercial, c'est 5 logements et plus, parce qu'on est dans la division commerciale des banques et de la SCHL. Comment tu trouves ce processus-là, autant conventionnel, prêteur privé, parce que tu as touché au prêteur privé, et la SCHL? Écoute, c'est un autre monde. C'est un autre c'est ça. C'est de connaître la roue. Tu sais, actuellement, moi, j'ai une roue pour faire des maisons, des jumelés comme ça. Ce que je veux, c'est une roue pour faire des blocs comme ça. OK? 24 logements et moins, c'est ça, j'en suis présentement. Donc, le fonctionnement avec la SCHL fait partie de l'intégration de la roue au complet. C'est compliqué. Puis ce qui, je trouve dommage, c'est que du jour au lendemain, ils peuvent tous changer les règles, pas d'avis. Hein? C'est rapide, tu sais, un 19 juin, je pense, tant qu'on change tout. C'est pour ça qu'on est là, pour vous informer. C'est ça. Fait que... c'est le bout difficile, je dirais. Puis pour le reste, c'est correct. À date, ça va bien. Je le dirais.
J'avais commencé à faire des financements avec une banque directe. Puis comme ça, je t'ai connu, toi, de travailler avec toi. C'est certain que la banque, c'est plus je te dirais, c'est plus compliqué un peu. J'ai pas finalisé de dossier avec la banque. J'en ai en cours, puis je les ai pas finalisés. Parce que, tu sais, vraiment, si on parle, mettons, des conseils que tu m'as donnés, tu sais, comme faire le bridge en privé, tout, monter le setup, c'est pas des financements. Une banque m'aurait pas proposé ça, c'est plus compliqué. Tu sais, fait que je te dirais, l'avantage de toi, mettons, comme professionnel dans le dossier, amène une expertise intéressante là, dans le projet. Je pense que c'est notre plus-value. Puis, tu sais, oui, il y a un frais de travailler avec un courtier, mais je pense que ce frais-là, dans la plus-value, est englobé dans le projet global. Oui. Justement, je pense que si tu avais juste été dans une option, tu n'aurais peut-être même pas levé ta bâtisse. Oui. En ayant une autre vision, deux visions, parce qu'on travaille ensemble avec Mira et moi, la stratégie qu'on met en place, je pense que c'est vraiment intéressant. Puis surtout que le marché change vite. Oui. Ce qui est vrai le 18 juin n'est plus vrai le 19 juin. Il faut se revirer de bord, puis t'es bon là-dedans. Tu te revires de bord, puis on trouve des solutions tout le monde ensemble. Fait que je pense que c'est l'intérêt de... Puis l'appétit d'une banque A aujourd'hui, peut-être que dans 6 mois, elle n'a plus le goût de faire des dossiers de ce type-là. C'est une banque B qui a le goût de faire ça. Fait que c'est notre rôle d'être à l'affût du marché. Qu'on peut changer en cours de route. Ouais. Combien de fois je t'ai appelé en disant c'est telle banque qu'on s'en va, puis je te rappelle après 2 semaines, je dis non, Nick, Non, on change de banque. Aujourd'hui, ça ne marche plus, là, il faut changer. Pour telle raison, Ça puis fait tu me donnes un peu carte blanche aussi avec des bonnes explications, Ouais. évidemment. Fait que... Puis au niveau de ton projet, là, au niveau du coût de construction, puis c'est tout toi qui s'occupe de faire tout... Oui, j'en ai un petit peu trop ses bras. T'as beaucoup de chapeaux. Oui, j'ai beaucoup de chapeaux, j'en ai un peu trop. Mais ceci étant dit, il faut maîtriser la roue. Fait que j'ai pas le choix d'être impliqué présentement à cette étape-là. Les coûts de construction, moi, c'est ma bête noire un peu. Un client qui venait me voir avoir une soumission pour une maison sur mesure. J'ai pas le temps de faire des soumissions. Là. Pour un bloc, j'ai engagé un consultant externe. Mais tu sais, un consultant externe qui se base sur son expérience, qui se base sur des listes de prix de livres, un peu comme les assureurs font, c'est pas tout à fait réaliste non plus. Il faut vraiment que tu réajustes les prix, faut que tu te challenges. Genre, je l'avais pas vu comme ça. Je te dirais, avec le budget que Jean-Philippe nous avait fait, on avait le coût de construction qu'on avait estimé, on avait pris un montant de contingence. Puis là, pour lui, on l'a utilisé. Là, mais tu sais, c'est pas une boîte carrée. Si j'avais fait un bloc, une boîte carrée en plein milieu d'un champ, un 6-8 logements, ça aurait été beaucoup plus simple. Ouais. Fait que, Mais d'où l'importance d'avoir une contingence. J'ai Ouais. des fois des clients qui nous challengent en disant ben non, j'aurais pas de dépassement de coût. De toute façon, la banque va l'exiger, la SHL aussi, elle prend un pourcentage de contingence au cas où qu'il arrive des dépassements de coût. Puis heureusement qu'on l'avait Oui. budgété. oui, le budgété, mais encore là, des mauvais choix aussi. J'ai fait à mes yeux, il y a 2 sous-traitants qui m'ont... Il y a des pas parce qu'un sous-traitant est excellent quand il fait de la maison que de faire du bloc, ça va être un bon sous-traitant. Fait que ça, je l'ai appris à mes dépens aussi dans 2 projets. Fait que le sous-traitant, il a fait la job, mais il l'a livré plus tard que prévu, crée du retour dans l'échéancier. Fait que, tu sais, veux pas, là, j'étais en bridge privé, ça m'a coûté 1 mois et demi de plus d'intérêt. C'est pas Ça donné, paraît. là. Oui, ça paraît, Ouais. là. Ouais. De là, l'importance d'être bien entouré Oui. au niveau des sous-traitants, Oui. puis qu'il y ait de l'expérience Oui. dans le créneau Oui. que tu diriges. Oui, parce que même s'ils ont l'expérience, c'est ça. Ils n'ont pas nécessairement l'équipe aussi. Ou ils veulent, tu sais, Oui. ils veulent, là, ils ont du bon vouloir, mais C'est ça. ça fonctionne. Les terrains, tu en parlais tantôt, tu étais assis sur une coupe de terrain. Oui. Il t'en reste encore beaucoup. As-tu des projets de développer encore? Tu penses-tu les vendre, ces terrains-là? Non. C'est légal? Non, il y a quelqu'un qui me dit toujours ah, tu peux-tu m'en vendre? Non. Non, ben écoute, je te dirais, il y a comme 2 sortes de terrains. Il y a des terrains que. Tu sais, même matin, quelqu'un qui veut un bloc, en une semaine, on y trouve un terrain. On regarde le système, on regarde de trouver un terrain. C'est que le coût à porte ou le projet va être un peu plus élevé. Tu sais, comme tantôt, on a parlé de ma maison, 250 000 par 9, c'est quand même bon comme prix. C'est pas wow, mais c'est quand même bon. Tu sais. Mais ceci étant dit, j'ai des terrains que j'ai depuis longtemps. J'ai des affaires que j'ai vraiment guessé. Là. Tu sais, j'en ai un que j'ai acheté, là, c'est un pile ou face. Là. Il m'a coûté 45 000. Oh, wow. OK? C'est pas dur. C'est quand je perds 45 000 ou je mets un 12-15 logements dessus. Mais c'est compliqué, là. Ça, c'est vraiment... c'est un autre game, là. Fait que... mais tu sais, c'est quelque chose pour dans 3-4 ans. Fait que... faut le laisser dormir là. C'est ça. Fait que des terrains, actuellement, hier, je faisais le décompte encore. J'ai de quoi actuellement... As-tu vu, cette année, je me suis fait un 3, un 9 puis un 5. Puis j'avais déjà 8 logements. J'avais 2 immeubles. Je te donnais 8 avant ça. Fait que là, je suis rendu à ce total-là. Puis j'ai de quoi m'en faire 115 en tout. 115 portes. 115 portes sur différents terrains.
C'est ça. Fait que, puis encore là, t'en as, tu sais, j'ai un projet dans le nord de Charlebourg par là. Tu sais, mon projet, il est intéressant, mais j'achète le voisin, il est encore plus C'est intéressant. drôle, je sais quel dossier tu parles. Je savais, tu m'as appelé sur ce dossier-là. Mais Sans savoir que c'était toi. Oui, c'est ça. Je voulais acheter le voisin, C'est ça. puis t'as dit c'est moi qui ai le terrain voisin. C'est ça. Mais le voisin est trop cher. Ouais. Fait que là, il l'a enlevé à vendre. Fait que là, faut que je me sur négocier avec, voir s'il y a une entente. Sinon, je vais faire mon projet. Moi, il est quand même intéressant, mon projet. C'est juste qu'il est plus intéressant si on fait les deux. À chaque fois qu'on passait en avant, j'étais là, je comprends pas pourquoi il n'y a pas un immeuble qui se grimpe, là. On Puis il y va avait chercher une l'adresse. il y avait une pancarte sur le Ah terrain, ouais. puis genre, je vais appeler. C'est toi qui réponds. Ouais. Mais ce terrain-là, OK, c'est vraiment intéressant quand on parlait tantôt des problèmes de la ville. OK? Oui. Ce terrain-là, je l'ai depuis 2019. J'avais demandé un changement de zonage à la ville pour le construire. 2019, non, M. Savard, on va le faire nous-mêmes, le changement de zonage. On attend de réévaluer au complet Henri Bourassa pour le tramway. OK. Tramway. Oh là là. Fait que depuis 2019 qu'on attend, parce qu'il y a eu le COVID, il y avait toujours des raisons avec la ville pour le reporter, tout ça. Et ils ont finalement fait le changement de zonage, qui a été effectif début septembre. Il n'y a pas eu une erreur, tu m'as dit, pour toi? Là? Il n'y a pas une question de marge ou Ouais, de quelque ils ont chose? fait une erreur, ils ont fait un changement de zonage, ils m'envoient le projet, tout ça, parce que je connais bien l'urbaniste au dossier à la ville. Fait que là, je le rappelle, je dis, Monsieur X, je dis là, ça marche pas, vous avez oublié ça. Je vérifie, vous avez raison, M. Savard. Fait qu'ils ont fait une erreur, fait que là, je suis pénalisé, mais j'avais déjà une dérogation mineure sur ce terrain-là, fait que là, il m'a dit, écoute, vu que c'est notre erreur, on va reprendre la même dérogation mineure, on va faire une demande parce que je perds 2 mètres de zone construisible en faisant ça. Fait que là, sur un terrain qui est déjà pas gros, ça paraît. Ouais. Fait que là, faut que je suis rendu là. Faut que je fasse une demande de dérogation mineure. Achète le voisin avant. Ouais, mais peu importe, le dossier va avancer pareil. Les terrains, Nicolas, t'es achètes-tu cash ou tu fais un financement dessus d'habitude? C'est du cas par cas. OK? Il y en a que je vais acheter cash. Il y en a que je vais acheter avec de l'argent de l'ADA, l'argent des autres. Il y en a que je vais mettre une partie de mon argent en mise de fonds, puis je vais financer le reste. Mais, mettons, financer avec la banque, mettons, avec Desjardins, c'est 33. Hein. Tu peux pas mettre ça plus que 3 ans. Fait qu'il faut quand même que tu fasses un projet rapide. Fait que c'est ça, c'est vraiment du cas par cas. Puis si tu l'achètes cash, ben l'équité nette du terrain compte comme mise de fonds. Fait qu'un jour ou l'autre, si c'est pas perdu cet argent-là, Non. c'est sûr que ça prend 5 ans de développer de l'argent d'or pour rien, mais Ouais. si tu penses te développer dans 6 mois, ou semaine d'acheter cash, Ouais. c'est de la mise de fonds de terrain, puis on débourse progressivement par la suite pour la construction neuve. C'est ça. Mais là, encore là, il faut que tu l'aies cash à ce moment-là. Ouais. C'est comme là, j'en ai 3. J'en ai 2 avec toi, puis j'en ai un autre avec Desjardins. Fait que j'ai 3 refinancements en cours, mais tant que j'ai pas l'argent en compte de banque, là, je ne peux plus acheter. Là. Puis les délais sont assez longs. Hein? Oui. On n'a pas parlé des délais encore, mais quand on fait la roue au complet, là, SCHL puis la banque, il faut se prévoir d'avance. Ça, les gens souvent font un saut quand ils commencent dans le multirésidentiel. Toi, tu le sais maintenant, là, mais il faut compter, ça se compte en mois et non pas en semaine. Ouais. 5 Ben, à 6 mois. Là. C'est ça. Ben, tu sais, le projet qu'on a expiré notre certificat de la SCHL parce que la vie de fin de travaux n'était pas à temps. Là, fait que... On en parle-tu dans quel On ne dérange pas. Bon, dans le fond, un certificat SCHL, ça a une durée de vie. Oui. C'est 6 mois, donc le débourser doit avoir lieu dans les 6 mois qu'on obtient l'autorisation. Quand on a fait le compte à rebours, on a lancé le dossier dans le bon timing, on a eu les autorisations de financement dans les bons timings, la banque a fait la job dans les bons timings. Il y a un pépin qui est arrivé, Permis à la ville. permis à ville. Permis Pourtant, à tu as de ville. l'expérience là-dedans. Il est arrivé quelque chose dans ce dossier-là que le Ouais. permis n'a pas sorti quand tu pensais. C'est ça. Moi, dans ma tête, j'étais allé, on parlait tantôt d'aller à la rencontre, j'étais allé à la rencontre, et tout était correct, je passe en avant, mon dossier passe, tout est beau, je vais avoir mon permis la semaine prochaine. Tu sors de là toute confiante. Yes! Ça a pris 5 ou 6 semaines. Fait que moi, j'avais déjà fait une partie des travaux, même si je n'étais pas supposé, j'avais déjà fait une partie des travaux. Je me suis fait pogner, j'ai pogné une étiquette. Fait que là, je pouvais plus continuer. Puis là, c'était à l'extérieur. Tu sais, dans le fond, c'était vraiment à l'extérieur, puis c'était visible là, du boulevard principal. Fait que il a fallu que j'attende. Puis là, le temps que le permis sorte, les vacances de la construction. Puis là, on est arrivé à jour -1 où est-ce que le certificat, il était Exact. bon jusqu'à là. Puis là, Donc, le certificat a tombé échu. Mhm. Et là, on a renvoyé le dossier. On renvoie le dossier pour une autre approbation qui est une formalité. ouais. On s'entend que ça va être approuvé. C'est juste des délais encore supplémentaires qui... Je sais pas si ça te ralentit un petit peu dans ta croissance, mais en tout cas, c'est un petit peu Ben, plus... j'ai un autre projet que l'argent roule là, mais j'ai pas encore le permis. Fait que là, pour l'instant, je suis correct. Ça fait partie des défis et de Oui. la réalité. Mais les timings sont importants. Ouais, Oui. vraiment. Parce que c'est dans la gestion du cash flow, mais tu as aussi la gestion des permis. Puis Ouais. la gestion des sous-traitants. Ouais. Puis... Puis le financement, il faut qu'il rentre là-dedans. Puis le C'est ça. notaire, fait que c'est vraiment une chaîne assez importante que si ça déraille quelque part, ben, le reste risque de tomber aussi. Oui.
Nicolas, on a assisté au sommet immobilier de Québec en octobre dernièrement. Puis le maire Marchand, il parlait que d'ici 2051, il allait avoir au-dessus de 221 000 là, et quelques poussières là, d'habitants de plus dans la ville de Québec. Oui. Ça te dit quoi, ça? Écoute, mais j'avais longtemps que je l'ai dit, Québec, c'est comme Toronto. Okay? À mes yeux, à moi, je le compare à Toronto. C'est une très belle ville, le monde veut l'habiter ici. Le monde vieillit en région. Moi, je viens de cette île, t'as moins de services, tu vieillis, tu veux venir vieillir à Québec avec l'hôpital, avec tout ce qui vient avec. Fait que la ville, on a une belle ville, puis on peut plus l'agrandir. Tantôt, je parlais de la Couronne Nord, on peut plus l'agrandir. T'as le fleuve, t'as la Côte-de-Beaupré, t'as Port-Neuf, t'as Port-Neuf. Fait que la ville est pognée. Fait que t'auras pas le choix. Tantôt, quand on parlait de densification, tout va se passer là parce qu'on n'a pas le choix, puis on le voit à cette heure, tu sais, c'est le long des boulevards. Tu sais, en Ribourassa, tu vas voir Louis XIV, ça va finir en tour en hauteur, parce qu'on est rendu en immobilier en hauteur. Tu le vois en Chine, les fermes, c'est rendu des buildings. Fait que c'est ça. Fait qu'on n'aura pas le choix, ça va densifier par le haut. Puis qu'est-ce que tu en penses, les problèmes qui peuvent venir avec ça? L'aqueduc qui suivra peut-être pas, l'électricité, les routes, le trafic, le système de santé? Comment tu vois, je sais que tu n'es pas politicien, là, mais par rapport à l'immobilier, là, toi, est-ce que tu dis, il rentre un 24, je fais mon 24, puis il y aura du trafic, s'il y a du trafic, il faut qu'on densifie? Oui. Écoute, la ville l'a vu aller, ils ont changé au mois de juin la réglementation, au mois de juin, en tout cas cet été, la réglementation pour enlever les stationnements dans certaines zones de la ville de Québec. Donc, on n'a plus de stationnement obligatoire dans 3 sur des 4 zones de stationnement de développement. Est-ce que je suis prêt, dans le nord de Beauport, dans le nord de Charlesbourg, à aller faire 0 stationnement? Non. C'est difficile. Hein? OK? Mais... Même si le tram s'en vient? Oui, mais... Hypothétique, hein? Tu vas-tu le prendre plus, toi, même s'il est là? Ben, je suis peut-être pas la clientèle cible, je sais pas. Mon gars est au cégep, il a sa passe de bus cette année, dans son premier année au cégep, il vient de s'acheter son char, tu comprends-tu? Il y a quelqu'un qui m'avait dit une fois, c'est à Québec, on veut se parquer en face de notre commerce. On veut pas se parquer à l'autre bout. Fait que, je te dirais, le développement de la ville, oui, on n'aura pas le choix de densifier. Oui, on va avoir des tours le long des boulevards principaux. Oui, on va avoir moins de véhicules. Oui, on a beaucoup d'immigrants aussi à travers ça. Malgré qu'eux, ils viennent ailleurs, avec une autre culture, une autre mentalité. Peut-être que pour eux, ça va être plus acceptable que pour nous, les Québécois souches, je dirais. C'est ça. Fait que oui, c'est problématique. Puis le trafic, on le voit déjà plus. Nous, on roule beaucoup. Puis c'est plus pareil. Même dans Charlesbourg, tu sais, en Ribourassa, monter le boulevard, c'est plus le fun. Là. À Côte-du-Zoo, tout ce qu'ils font là. Oui, c'est intense. Même Louis XIV, je regardais tous les terrains, oui. les immeubles qui se construisent. Hein. Oui. On passe souvent par là. Puis, oui. Puis il y a des changements de zonage. Une problématique tantôt. Oui, puis il y a des changements de zonage importants sur 2-3 projets sur Louis XIV présentement pour faire de la densification aussi. Okay. Fait que, oui, ça va être... mais on va vivre avec, on n'aura pas le choix. On va devenir une plus grosse ville. Plus de payeurs de taxes. J'espère qu'on va avoir plus de services. Mais ça, le message est passé. Ouais, c'est ça. Conclusion, on est-tu rendu à cette étape-là? Nicolas, j'ai une petite question toute simple. Qu'est-ce que tu dirais au petit Nicolas? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil, avec le recul, là, puis toute ta vision que tu as? J'ai 8 portes de logement usagées, puis le reste, ça va tout être du neuf. Puis j'ai de quoi me faire 115 logements neufs. OK? Ça va m'avoir pris 10-15 ans à me décider de le faire. Fait que ma question, c'est... Pas ma question, mon commentaire, plutôt c'est... Oui. Écoute, si tu as les connaissances aujourd'hui, les capacités, c'est commence tout de suite, puis go, 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 tu sais, la phrase à Yvan, go, 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 parce que c'est là que ça se passe. L'immobilier continue, ça fait ça. Ça va toujours continuer à faire ça. Puis encore plus à Québec, les terrains vont continuer à faire ça. Fait que commence tout de suite, puis attends pas demain, le deal n'est pas... Ben, pas le deal n'est pas bon, mais ce que je veux dire, c'est fais tes vérifications de tout ça, mais, tu sais, les fameuses, quand tu vas au char, dans le concessionnaire automobile, puis si tu n'achètes pas ton temps, c'est comment qu'ils disent ça? La voiture que vous pensez acheter aujourd'hui, quelqu'un d'autre va l'acheter ou quelque chose du genre demain si vous ne l'achetez pas, là. Tu sais, c'est la même chose, l'immobilier. Si tu le fais pas aujourd'hui, demain, ça va coûter plus cher à faire, puis l'année prochaine, ça va coûter encore plus cher, puis ça va toujours coûter plus cher. Fait que go, commence, puis fonce. Je sais que c'est la conclusion, mais j'ai 2 sous-questions pareilles. Pas pressé. Est-ce que toi, tu es de l'école à te lancer? Donc, tu parleras à un jeune là, qui veut se partir, ou même toi, quand tu étais plus jeune, avec ce que tu viens de dire. Est-ce que tu es de l'école de te lancer, même si tu n'as pas toutes les réponses aujourd'hui, quitte à apprendre en cours de route, ou au contraire, attendre d'avoir 100% des réponses avant de développer un 12 logements? On va dire une discussion que j'ai eue avec ma femme. OK? On a 2 profils différents complètement. Ma femme m'a déjà reproché de me lancer comme entrepreneur général sans connaître la construction.
Elle dit, moi, je serais allé travailler pour un compétiteur, j'aurais appris chez un compétiteur. Ça, c'est elle, tu comprends-tu? Moi, j'ai appris ça dure, puis j'aime ça comme ça, comprends-tu? C'est vraiment, ça va être le type de personnalité. Tu sais, ma fille, la plus vieille, elle a mon profil, mon gars, il a le profil de sa mère. C'est vraiment, chaque personne, faut que tu t'occupes de toi-même, puis tu te respectes aussi dans ce côté. Mais je pense qu'il n'y a rien de mieux que l'école de la vie pour t'apprendre des choses. Là. Ton instinct, ton intuition. Parce que tu disais, il faut se lancer. Je m'aurais lancé plutôt à avoir su. Fait que je me demandais justement, mais dans l'immobilier, c'est pas rare si tu te trompes que les zéros vont vite. Oui. Des erreurs à 1000$, Oui. 10 000, 100 000, ça peut arriver assez vite. Ça arrive. J'en ai eu. Puis, tu sais, on compte les bons coups, mais on compte jamais les mauvais coups. Mais je n'ai présentement, là, ça va me coûter 100 000. Tu sais, en construction neuve, un mauvais choix. Moi, je fais un mauvais choix de terrain. C'est la vie, ça vient avec. Faut pas que tu t'arrêtes à cette erreur-là. Il faut que tu continues. Parce que pour une perdue, il y en a plusieurs. C'est ça. Mais c'est ça. Il y en a beaucoup qui vont arrêter l'immobilier qu'un échec. Tac. Non. Ben, faut que tu sois des capacités de le faire aussi. Puis la personnalité pour le faire. Mais c'est ça. Moi, je pense que c'est une erreur, c'est un apprentissage. Tu sais, moi, avant, je disais que c'était mes cheveux gris. Là, je suis un petit peu plus. Mais je pense que ça vaut la peine quand même de persévérer. Puis de faire. Mais il faut quand même être formé puis faire sa vérification. Tu ne peux pas acheter n'importe quoi, n'importe où. Ouais. Avant, on disait le spot. Là. À cette heure, Québec au complet, c'est rendu spot, hein, quand même, mais presque. Là, mais j'exagère, là, mais c'est ça. Fait qu'il y a quand même des devoirs à faire tout le monde. Deuxième sous-question, ça c'est la vraie conclusion. Mais non, moi, il fait ma conclusion. La deuxième sous-question par rapport à ça, j'ai un collègue, François Gagnon, pour ne pas le nommer. On est en 2021-2022, on est à la sortie du COVID, puis on sait que le COVID, les prix ont monté, les taux d'intérêt baissaient. Oui. Donc, en fait, en COVID, les prix ont monté. Puis François a dit quelque chose dans une conférence qui m'avait marqué. Le monde disait, c'est trop cher, je vais attendre que ça se stabilise ou ça baisse. Puis il avait dit, tu dois être prêt à payer le prix de l'année prochaine si tu veux rentrer dans le marché. Donc, je sais pas ce que tu en penses. Puis on s'en parle des fois, hey, JP, un terrain, un tel, tu l'achèterais-tu? Puis des fois, moi-même, je me pose la réflexion. On se dit, un terrain, tel prix de la reporte. Je pense qu'il faut des fois voir le prix de l'année prochaine. Puis nous, on a construit, Mira et moi, avec des associés, 24 portes en 2021. Ah, t'as payé cher de la porte, Mais aujourd'hui, là, tout le monde paierait ce prix-là pour ce terrain-là. Puis t'as un 24. Mais je pense qu'on a juste passé à l'action. Toi, t'es dans cette école-là, de dire payer le prix de l'année prochaine pour rentrer dans le marché? Bien, moi, je suis de la philosophie, tu fais ton profit à l'achat. OK? Donc, c'est pas 100%. C'est un peu l'inverse. OK? Ou est-ce que, tu sais, il y a un agent d'immeuble avec qui je travaille beaucoup. On a souvent des débats là-dessus. Ah, c'est un deal pour faire des... On parle dans le résidentiel, construire de la maison, petit jumelé. C'est un deal. Non, c'est le full price du marché. J'ai pas de jeu, j'ai pas de backup. Tu comprends-tu? Moi, je suis pas assez liquide financièrement pour dire, me permettre ça. OK? Il y en a qui le sont. Il y en a qui ont un gros argent à Québec, là. C'est ça. Fait que je te dirais, moi, je pense que tu fais ton profit à l'achat. J'aime mieux dire que sinon, il faut que tu crées le deal. OK? Je peux acheter un produit, la valeur du marché, mais je vais créer un deal à quelque part. Tu comprends-tu? Si c'est ça, c'est correct. Mais sinon, moi, j'achète pas. Moi, Nicolas Savard, j'achèterais pas au prix de 2025. Merci, Nicolas. Merci d'être venu. C'était super intéressant. Puis, bonne suite. Bon succès pour la suite. Merci à vous aussi. Merci. Bye. Merci.